Shalom, chers amis du bout des ondes, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes heureux de continuer et de finir aujourd'hui notre série sur les principes bibliques de la création de la richesse. Nous avons déjà abordé beaucoup de principes. Aujourd'hui, nous voulons terminer avec deux principes. Le premier, c'est le principe de la saine alimentation. Et le dernier sera le principe des dîmes. Chers amis, comment une saine alimentation peut contribuer à la création de la richesse et comment le paiement ou la libération de nos dîmes peuvent nous enrichir. Chers amis, nous lisons dans Genèse chapitre 1, le verset 29, que Dieu, après avoir créé Adam et Ève, a pris soin de leur annoncer ce qu'ils devraient manger. Pourquoi le Créateur prend soin de créer des humains dans des conditions nobles et dit en même temps ce qu'ils doivent manger? C'est que la santé d'un individu dépend de ce qu'il mange. Il n'y a pas de bonne santé sans une saine alimentation. En matière de création de la richesse, vous ne pouvez pas jouir de ce que vous créez comme richesse si vous êtes malade. Il paraît qu'au soir de sa vie, lorsque Steve Jobs était en train de mourir des cancers, il a trouvé que tout ce qu'il a gagné ne valait pas grand-chose sans la santé. Imaginez que vous êtes multimilliardaire après avoir investi, après avoir épargné, après avoir demeuré de la présence de Dieu, après avoir été humble, après avoir été dans la crainte de l'Éternel, après avoir travaillé excellemment et que vous êtes malade. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, à la quarantaine, à la cinquantaine, quand ils construisent leur maison et rentrent dans leur maison, d'ailleurs, puisque c'est l'âge auquel la plupart de nos frères et sœurs arrivent à se construire de maison et à commencer par vivre, on dit qu'il a le diabète, il a l'hypertension artérielle ou bien il a un cancer et il meurt. Et on dit, mais que c'est les sorciers, comment Dieu même peut permettre qu'ils meurent comme ça? Ils ne jouissent pas de ce qu'ils ont créé parce que durant des années, on a mal mangé, durant des années, on n'a pas pris les dispositions pour être en bonne santé. Donc, l'un des principes majeurs de la création de la richesse et d'en profiter, c'est de veiller à ce qu'on soit en bonne santé. Et Dieu savait que la santé d'Adam et Ève était strictement liée à la qualité de leurs aliments. C'est pourquoi il leur a dit manger des fruits et des légumes. Il n'a pas attaqué directement les viandes des animaux qui étaient là. Bien aimé, beaucoup d'aliments aujourd'hui nous rendent malades. Si vous retenez une chose à travers cette petite partie de cet enseignement, c'est que votre santé est liée à la qualité de ce que vous mangez. Évitez de manger trop salé, évitez de manger trop huileux, évitez de manger trop de viande, surtout les viandes rouges, les viandes de bœuf, les viandes de mouton, les viandes de porc et toutes ces choses-là ne nous font pas du bien. Autant que vous pouvez manger naturel, évitez les viandes. Les viandes qui sont les plus mangeables, c'est les viandes blanches, notamment les volailles. C'est pour ça que dans le désert, Dieu n'a pas envoyé des cabris ou des bœufs à son peuple. Dieu leur a envoyé la caille qui est un volaille. Ils ont mangé pendant près de 40 ans sans jamais tomber malade. Vous voyez la manne, c'était donc des nourritures d'origine céréale, végétale. Ça prouve toujours que la vie se trouve dans le naturel. Ne mangez pas trop cuit. Je dis cela de façon sommaire pour montrer que la santé se mange. Et vos médecins vous le diront. Bien aimé, pour être en bonne santé aussi, faites du sport. Faites 30 minutes de sport chaque jour. Chaque jour. Courez, marchez, transpirez. Ça vous permettra de vous maintenir en bonne santé. Et vous allez jouir de ce que vous avez fait comme richesse. Le deuxième principe, c'est le principe des dîmes. C'est vrai, aujourd'hui, les gens n'aiment plus donner leurs dîmes. Parce qu'ils estiment que donner leurs dîmes, c'est le pasteur qui va devenir riche. Bien aimé, la dîme, c'est quoi en fait? La dîme, c'est la 10e, première partie de votre revenu. Et quand on lit la Bible, nous voyons que la dîme a existé avant la loi. Et nous voyons que la dîme, en fait, simplement veut dire Dieu, je te mets en priorité. Tu es tout pour moi. Cela va en conformité avec le premier commandement qui est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Quand on aime Dieu, Dieu devient notre priorité. Quand on crée de la richesse, quand on récolte ses biens, quand on a son salaire, on dit d'abord Dieu.
prends ta part. Et Dieu demande simplement 1/10 de ce que nous gagnons. Quand vous prenez ce 1/10, selon Malachie 3, verset 10, et que vous donnez à l'Éternel, vous êtes en train de dire, Dieu, vous êtes tout pour moi. Tout t'appartient. Tu m'as donné, je vais te donner d'abord avant de commencer par utiliser. C'est ça. Et quand vous le faites, Dieu prend ce que vous avez apporté et le multiplie. Dieu n'est pas un homme pour manger. Il n'a pas faim, il n'a pas soif. Il n'a pas besoin de ton argent ni de mon argent. Puisque tout lui appartient. Quand on lit Psaume 24, quand on lit Psaume 50, quand on lit plein de passages, la Bible nous dit que tout appartient à Dieu. Mais la bonne nouvelle est que lorsque quelqu'un comprend qu'il appartient lui-même à Dieu, étant d'abord la propriété de Dieu, étant dans la maison de Dieu, quand il donne la première 10e partie de ce qu'il a à Dieu, Dieu garantit la protection de tout ce qu'il a en retour. Et Dieu le bénit, Dieu multiplie et envoie en retour ce qu'il a donné là. Parce que Dieu prend ce qu'il a donné pour soutenir son œuvre, pour soutenir l'évangile, pour soutenir les veuves, pour aider les pasteurs à bien fonctionner. Bien-aimés frères dans le Seigneur, si nous avions le temps, je vous donnerai très bien des exemples personnels de comment Dieu m'a honoré, Dieu m'a béni à travers l'observance de la dîme. Ne vous laissez pas tromper par quelqu'un en vous disant que la dîme est du passé. La dîme est d'actualité et c'est un principe par lequel Dieu compte bénir le corps de Christ. Si les chrétiens sont pauvres aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne donnent pas bien leur dîme. Si vous donnez votre dîme, ne venez pas donner à contre-cœur. Ne donnez pas comme c'est pour le pasteur. Seigneur, voici, je te prends en priorité. Tu es tout pour moi. Prends ceci et multiplie et renvoie-moi cela. Je prends ma dîme pour t'adorer. C'est ça, la dîme est une adoration. Et quand on donne à cœur joie à Dieu en termes d'adoration, Dieu reçoit cela comme un sacrifice de bonne odeur et Dieu bénit. Bien-aimés, je finirai simplement en vous racontant l'histoire de Salomon qui, au début de son histoire, a offert plus de 1000 holocaustes à l'Éternel. La nuit là, l'Éternel est descendu et a dit, qu'est-ce que tu veux, demande, je te donne. Bien-aimés, si vous donnez la priorité à Dieu, Dieu dira, demande ce que tu veux et je te donne. Et il t'élèvera et tu quitteras la pauvreté définitivement. Shalom.